Vincent Perez, le comédien, mais également le réalisateur de son 4e film. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau en direct ce matin. Je dois dire d'emblée que j'ai beaucoup aimé votre film. C'est captivant, on ne décroche pas. Il fait quoi, 1h45 ? 1h41. 1h41. On est complètement embarqué dans cette histoire dans le Paris du 19e siècle. Il sort donc mercredi prochain. Il s'intitule Une affaire d'honneur. On va voir un extrait de la bande-annonce, mais au préalable, en un mot, vous êtes dans quel état d'esprit ? Parce qu'un film, c'est un an de votre vie ou 2 ans, je ne sais pas. Je dirais même un peu plus. Voilà. Oui, effectivement, on a commencé à développer le scénario en 19. Et puis, En 2019 en 2019. Ah et puis oui. après, il y a eu le Covid. Ouais. Et puis ensuite, il y a eu tous les combats pour justement pouvoir faire ce film. Un film, c'est un peu un bon film. Un film réussi, c'est un peu de l'ordre du miracle. Et donc là, du coup, à quelques jours de la sortie, vous êtes serein ou... D'abord, je suis très heureux des réactions du public qui sont vraiment magnifiques. On a fait une tournée dans toute la France. Ça rassure. Et donc, ça rassure, mais en même temps, non, je suis très... je suis impatient, en fait. Bien Puis sûr. Maintenant, le bébé, il est là. Maintenant, il faut qu'il grandisse et qu'il vive sa vie. Voilà, exactement. C'est le moment, en fait, où Il faut on qu'il aille dans lâche, les bras des autres. Voilà, c'est exactement. Ça ouais. Allez, voici un extrait de la bande-annonce. Regardez. Allez! J'ai appris ce matin que c'était votre neveu. Je mets cette offense sur le compte de votre hystérie. J'aurais dû arrêter le duel. En tant que maître d'armes, tu n'as pas en droit de demander réparation. Il ne s'agit plus d'honneur, mais de vengeance. Je te suivrai pas. Elle vient de créer la première ligue féminine d'escrime. Vous écrivez que je suis une femme à la sensibilité déréglée. J'exige réparation. Un homme se bat pas contre une femme. Voilà. Les affaires de duel ne sont pas un jeu. Êtes-vous certaine de vouloir vous battre? J'ai vu de quoi les hommes étaient capables. On dit que le sang lave On le l'honneur. comprend, Vincent Perez, ce film tourne autour du duel. Dès que quelqu'un se sentait offensé, il demandait réparation. Et ça se réglait soit à l'épée, soit au revolver. Pourquoi ce thème ? Parce que c'est très précis, quand même. Oui, mais parce qu'il y a, en fait, il n'y a jamais eu de film sur le sujet, en tout cas dans cette période incroyable qui est l'âge d'or du duel. En fait. Qui a prévalu 1000 ans. Oui, depuis le Moyen-Âge. Depuis le Moyen-Âge, effectivement, hein. c'était quelque chose qui a toujours existé, qui s'est arrêté en 1967. Super tard, à 1967, la fin du duel. Le dernier duel, c'est Gaston Deffer en Oui, 1967. c'est ça, c'est le maire de Marseille. Mais il y a eu cette période incroyable avec la libération de la presse, parce que les journalistes pouvaient mener une enquête et la sortir sans passer par la censure de l'époque. Et il y a une sorte d'âge d'or du duel qui a duré à peu près 8 ans. Et c'est vrai que toutes les rédactions des journaux les plus importants de l'époque avaient leur propre salle d'armes, parce que aussi c'était la naissance du fait divers. Et donc à l'intérieur de ça, on a découvert, en faisant des recherches sur cette période-là, on a découvert des personnages incroyables. Donc tout est basé sur des faits avérés. Sur des faits avérés. Ouais. Ouais. Et alors on apprend aussi dans ce film que c'était hyper précis, codifié. Telle Exactement. distance, ils devaient être à telle distance l'un de l'autre, les témoins. Est-ce qu'on s'arrête à la première goutte de sang ou pas ? Enfin, Ouais. Donc il y a un protocole en fait extrêmement précis qui était assez passionnant à montrer dans le film. C'est que les témoins se retrouvent et avec un greffier dresse un procès-verbal, et les témoins au moment de la rencontre sont là pour être garants en fait du bon procédé du protocole qui a été établi. Magnifique distribution, Roche Dizem, Guillaume Gallienne, Doria Tillier, il y a vous également dans ce film. Alors évidemment, on se dit, comment est-ce que tout cela est réglé pour le cinéma ? J'ai retrouvé, je pense que ça va vous intéresser, nos téléspectateurs aussi, Vincent, j'ai retrouvé dans les archives de la télé l'interview de Raoul Biret. Mon Dieu, Raoul Biret. Il était donc directeur des cascades pour la télévision, des duels, donc il montait tout ça. Comment prépare-t-on un comédien au maniement de l'épée ? Voilà ce qu'il répondait au cours des années 60, et vous nous direz, vous, comment vous avez envisagé votre rôle sur ce film. Regardez. Thierry ! Merci ! Mais dans des feuilletons comme Thierry Lafronde ou comme Lagardère, où les combats sont menés par Jean-Claude Drouot et par Jean Piat, eux-mêmes sans aucun doublage, comment préparez-vous un acteur à devenir un brillant escrimeur ? Il faut que les mouvements d'escrime soient des mouvements instinctifs de comédie. Il faut que le comédien soit libéré totalement de cette chorégraphie.
En gros, J'ai travaillé avec Raoul Bilray. c'est pas vrai. Mais oui, c'est incroyable. alors ça, j'ignorais en me le touche préparant. beaucoup de voir ces images-là. C'était dans le spectacle de Patrice Chéreau qu'on avait fait dans la cour du Palais des Papes à Avignon, Hamlet. Ouais. Moi, je faisais Laërte, Gérard de Sarthe faisait Hamlet. C'était un spectacle extraordinaire. Et on avait ce combat, cet énorme combat qu'on a travaillé pendant 4 mois. j'ignorais. C'est comme ça, en fait, que j'ai découvert en fait, ma ok. passion du duel. D'accord. C'est grâce à ce Raoul Bilray et à Patrice Chéreau, bien Donc il évidemment. explique exactement comme un comédien qui doit s'approprier le texte. Il dit en fait qu'évidemment ce sont des chorégraphies et qu'il faut s'en affranchir pour que ça ait l'air naturel parce que c'est pas évident quand même de simuler des combats, des duels. C'est-à-dire que là, il fallait que les acteurs fassent un travail, C'est ça, hein. un énorme Physique, travail. Ils ont physique. aussi répété pendant 3-4 mois, 4 jours par semaine, 4-5 heures par jour. Et donc, il fallait non seulement apprendre le langage de l'escrime, mais aussi les chorégraphies, et puis pouvoir rentrer en vitesse dans ces chorégraphies, et donc connaître parfaitement le duel de A à Z. Et c'est ce qu'ont fait les comédiens, et c'est ça qui donne... Et puis, il fallait que l'histoire continue à l'intérieur du duel. Donc, Bien ça, sûr. c'est aussi un autre élément qui était important, que le récit ne s'arrête pas au début du duel et reprenne à la fin, parce qu'à l'intérieur du duel, il y a énormément de choses qui se passent dans le film. Il y a les témoins, il y a tous les enjeux entre les personnages. Et donc, du coup, l'idée, c'était que quand j'ai réalisé ces séquences, c'est qu'on retrouvait, que je puisse retrouver, moi, en fait, les sensations que j'avais, moi, quand je fais un combat. Donc, du coup, le spectateur le vit vraiment. Alors les sensations, vous dites que j'avais moi en faisant des combats. Je me suis amusé à prendre 3 films. Si je vous dis La Reine Margot, Fanfan la Tulipe, Le Bossu, vous en avez fait des cascades, vous en avez fait des combats, Vincent. Et si on essaie de comparer votre rôle dans votre dernier film avec, par exemple, les 3 rôles là qu'on voit à l'image, vous diriez quoi? C'est différent ou c'est à peu près la même chose, le même travail, la même implication? Non, parce que c'est pas tout à fait les mêmes périodes, donc c'est des escrimes qui évoluent avec le temps. Nous, notre film, c'est fin 19e. La Reine Margot, c'était un peu avant, donc c'était des combats avec des épées beaucoup plus lourdes. Et puis, c'est vrai que Fanfan la Tulipe, il y avait un côté très cirque, en fait, dans ce personnage-là. Je me suis préparé en faisant du cirque, et le Bossu, le Bossu, il y a cette scène d'ouverture. C'est un duel dont je suis très fier. C'est vraiment... un des duels, je dirais, les plus réussis de ma carrière d'avant, parce que je pense que dans ce film-là, on a poussé encore plus loin le combat. Une affaire d'honneur, c'est sur vos écrans. Mercredi, allez-y en famille, vous allez passer un merveilleux moment.